Bonjour, Gwenola. Ravi de te revoir, hein. Oui. Alors voilà, merci de prendre un petit moment ici aujourd'hui. On s'est vu il n'y a pas très longtemps à l'occasion d'une retraite en ligne que l'on a organisée ici à l'Institut Pleine Conscience et tu nous as fait l'honneur d'être des nôtres pour une retraite de 2 jours et demi. C'était une expérience étonnante et on a eu la chance d'avoir beaucoup de personnes qui sont venues et des retours très très enthousiastes. Et, et je suis très heureuse qu'on ait pu offrir ce format-là dans les circonstances actuelles que nous connaissons, où beaucoup de personnes se retrouvent seules, hein, ou en tout cas pour beaucoup d'entre nous, nous sommes confinés, et donc aussi parfois avec le souhait de pouvoir accéder aux enseignements, de pouvoir nourrir notre pratique. Donc ce format-là, je pense, vraiment répond à un besoin. En tout cas, c'est aussi les retours qu'on a pu avoir. Oui, oui. Et donc, avec ces retours, ben, l'élan est venu de proposer à nouveau une telle retraite. Et donc là, ben, on peut annoncer le fait que ça va se refaire du 22 au 24 mai. Mais peut-être ça pourrait être intéressant je me dis, d'aborder un petit peu ton expérience, d'offrir une retraite en ligne, aussi ta perception de ce que cela peut représenter pour les personnes qui y participent. Oui, oui. Ben, d'abord, c'est drôle parce que quand tu as dit, quand on a organisé une retraite ici, dans ma tête, j'étais, non, c'était ici. C'était pas chez toi en Belgique, c'était ici à Montréal. Puis donc, en pensant ça, ça montre, tu sais, ça fait ressortir le- un des avantages, une des beautés de l'affaire, c'est que ça se passe chez soi. Euh, Oui. oui, c'est chacun ici, chez soi, dans son environnement, qui tout à coup, avec les lentilles, le regard du dharma ou de la pratique ou de la pleine conscience, tout à coup, ça devient le champ d'exploration qui habituellement peut-être est en retraite dans un autre lieu. Là, c'est tout à coup la maison, l'appartement, la vie dans l'appartement seul ou avec les autres qui devient la matière d'exploration. Puis ça, ben, comme tu le dis, dans les retours, les gens l'ont beaucoup, c'est ça, les gens ont beaucoup communiqué aussi avec toi, avec moi, avec nous, pour nous dire, waouh, c'était une découverte. Ce que j'ai entendu quelquefois, c'est voici une nouvelle forme qui ne disparaîtra pas. Elle naît, oui, avec la pandémie, dans les circonstances étranges, difficiles, qu'on connaît, là. Mais cette forme-là, qu'on crée ensemble, c'est ça qui est beau aussi. Euh, Cette forme-là va demeurer au-delà de ça. Quoi qu'il arrive, elle va rester parce que, par exemple, des gens nous disaient, ah, mais moi, j'évite 2 jours de voyagement, une journée pour me rendre à la retraite, une journée pour revenir. Le coût est moindre. Donc, il y avait ces éléments-là font que j'ai plus accès peut-être à plus de retraites par année que ce à quoi j'avais accès avant. Je pourrais en faire peut-être quelques-unes de plus parce qu'ils vont arriver directement chez moi. Euh, Non, chez je me moi. souviens d'avoir entendu. Oui, je t'en prie, vas-y. Non, je disais, non, non, chez moi, ça arrive chez moi. Oui. Et aussi, tu sais, quelqu'un disait, tu me le rappelais récemment, que quelqu'un disait, c'est comme si les enseignants était encore plus accessible parce que en mode plein écran, tu sais, on devient immense. Surtout, j'imagine, si quelqu'un le met sur l'écran à la maison, tu sais, l'écran de télévision, quelque chose comme ça. Si tu imagines, notre visage devient immense. Alors là, on entre vraiment chez les gens, tu sais, puis pour donner les instructions, pour stimuler notre curiosité face à la pratique. Et ça, c'est très, très riche. Puis aussi, il y avait le, 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 le sentiment d'intimité qui est très, très fort. En tout cas, moi, comme enseignant, je ne sais pas comment c'est pour toi, mais j'ai l'impression de rien perdre en termes d'authenticité, de proximité avec les gens. Surtout qu'en Zoom, tu sais, on peut aussi voir dans la formule galerie, là, en tout cas, peut-être c'est le mot en anglais, on voit beaucoup de gens qui sont assis chez eux. C'est pas absolument nécessaire. On peut avoir, quand on est chez soi comme retraitante ou retraitant, la caméra peut être allumée ou non. Mais quand on voit d'autres personnes assises dans leur salon ou dans leur milieu, c'est très inspirant. Puis comme ça, on a un sentiment de sangha qui n'est pas du tout atrophié. Là, Oui, oui, tout à fait. Il y a aussi quelque chose qui me frappait dans les retours que les personnes nous donnaient de leur expérience. C'était combien c'était
comme tu le dis, comme ça se passe chez eux, il y avait cette expérience de pratiquer dans un format de retraite à la maison, ce qui est parfaitement unique. Oui, Tu sais, je pense que c'est jamais arrivé comme cela parce qu'il y a aussi l'aspect live. Euh, et puis d'alterner entre les temps de pratique assise, les temps de pratique de méditation marché, de pouvoir marcher à l'intérieur de l'appartement, de la maison, dans le jardin pour ceux qui en ont un. Et puis les moments aussi tu sais, des repas. Tiens, comment est-ce que j'intègre cette qualité de présence que l'on tisse très finement dans la pratique, dans les moments où je quitte mon assise et puis peut-être que je vais retrouver des membres de ma famille. Et j'étais touchée aussi par l'une ou l'autre personne qui disait ouais, là j'ai vu des automatismes de manière beaucoup plus aiguë que ce que je peux voir d'habitude. Et du coup, l'appel aussi à beaucoup d'indulgence et de compassion pour soi. Et comment est-ce que je peux vraiment, avec sincérité et du mieux que je peux, amener cette qualité de présence dans la relation à moi-même et aussi dans la relation aux personnes avec qui je partage mon habitation. oui, oui, oui. Très, très riche. Comme tu dis, les conditionnements qui ressortent, tu sais, puis Oui, l'occasion de ralentir chez soi, dans son environnement, dans ses habitudes. Il y a aussi quelque chose de très euh, intéressant, puis qui amène un sentiment qui invite à la responsabilité, c'est-à-dire au moment où on ferme la caméra, puis c'est la période de la marche ou la pause de 2 heures du repas. Comment est-ce que je vais procéder, là? Qu'est-ce que ça veut dire d'être attentive ou attentif pour moi en ce moment dans ces conditions? Puis toute la façon là, d'être appropriée. Est-ce qu'il y a des gens autour de moi? Est-ce que je suis seul? Qu'est-ce qui est juste? Donc, beaucoup de découvertes à faire là, dans son propre milieu de vie. Ouais, ouais. ouais. Puis ensuite, ben, il y a le thème lui-même là, que tu as proposé un peu. Puis moi, ben, ça m'emballe parce que ce thème-là, tu sais, c'est un des thèmes les plus riches dans ma pratique. On pourrait dire, l'outil dharmique que j'ai utilisé ou la lentille dharmique que j'ai utilisée le plus, euh, puis qui a été très puissante pour moi. Puis c'est vrai que c'est un enseignement dont on parle pas très souvent Oui. et que je trouve incroyablement riche. Moi, j'ai beaucoup d'enthousiasme autour des 5 agrégats présentés comme ça déjà. Je ne sais pas ce que ça fait aux gens d'entendre ça, les 5 agrégats. Mais c'est ces 5 aspects de notre expérience qui a lieu comme en ce moment pour chacun de nous. C'est une façon que le Bouddha avait de diviser l'expérience humaine. Alors, il disait un peu, tu sais, on pourrait diviser en deux l'expérience humaine, le corps et le cœur, ou l'esprit, le corps et l'esprit, mais divisons-la en 5 parce que dans chacun de ces aspects-là qui est toujours en fonction, qui a lieu, il y a beaucoup de méprise, il y a beaucoup de possibilités d'agrippement. Puis moi, j'adore décortiquer. C'est vraiment une sorte de déconstruction de la réalité en passant par ce système-là, si on peut dire, en utilisant cette formule-là. Et c'est intriguant. Oui, il y a beaucoup de matière là-dedans. Puis le Bouddha a enseigné, je pense que c'est l'enseignement qu'il a donné le plus souvent. Alors, ça revient à plein d'images, il y a plein de façons d'aborder les agrégats tels que le corps, les perceptions, les pensées, la conscience, etc. Puis on va avoir la chance on va avoir 2 jours là, pour entrer là-dedans puis explorer ça. Ouais, je me réjouis. En t'entendant, je sens l'enthousiasme qui est présent, tu vois, et une sorte même d'impatience. Je me dis, oh, j'ai envie de rentrer là-dedans. Et puis, comme tu dis, de décortiquer et d'explorer dans notre expérience, au fond, ces différentes facettes et voir ce qu'on peut y découvrir. Ouais, Mm. ouais. Alors, on va faire ça ensemble. Puis c'est ça, en fait, puis on veut en parler aussi en termes de ce qui se passe pour nous dans le monde. Puis ça, en fait, je ne sais pas, c'est sûr, j'ai commencé à y penser, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'est-ce qu'on va découvrir ensemble. Parce que là, c'est une communauté de gens qui font de la recherche, hein, qui pratiquent. Et ça c'est riche parce qu'on va entendre peut-être les voix des uns et des autres. Et je lisais dans Science et Vie que notre intelligence, elle est très en action. Hein? Donc, c'est en le faisant qu'on va découvrir ensemble les aspects de ce qui peuvent nous aider dans le cadre d'une pandémie, dans le cadre de confinement, dans le cadre d'une incertitude plus grande par rapport à ce qui s'en vient dans la prochaine saison ou pour l'année ou pour nous dans le futur. Tu sais. Et nous, on va essayer de faire le lien là, entre utiliser cette formule qui a 2500 ans pour voir
comment est-ce qu'elle peut éclairer Mhm. ce qui se passe en ce moment pour Mhm. nous, là? Oui, ouais. J'aime beaucoup comme tu proposes, et je pense que c'est aussi le sens des enseignements, de faire le lien entre ces enseignements anciens et notre réalité d'aujourd'hui. Et de tester, au fond, comme tu le dis, d'être dans notre laboratoire et voir, tiens, qu'est-ce que je peux découvrir? Oui, Et, ouais, et ça, je me réjouis parce que, comme tu le dis aussi, je vois la, la force à la fois des enseignements que tu vas guider, offrir, et aussi la richesse de la diversité de la communauté qui peut aussi, à certains égards, éclairer les laboratoires de toutes et tous. oui. Et toi, tu vas être là avec moi, hein? On va faire ça les deux ensemble. Et je vois la force de ça, comment ça se présente pour moi en temps réel, c'est qu'en discutant, tout à coup, je viens très intrigué. Puis comme là, au moment où on se parle, pour nous, il y a 3 semaines avant la retraite, là, je me dis, waouh, ça vient juste de s'ouvrir, 3 semaines d'exploration avec ce thème-là parce qu'on prépare la retraite, tu sais. Ouais. Et donc, merci pour l'échange parce que ça me permet, là, ça vient de me lancer, je le sens, là, je suis lancé. Moi aussi. Merci beaucoup, Pascal. Et puis, ben, je me réjouis de savoir qu'il y a des personnes qui vont nous rejoindre. Tout le monde est le bienvenu, la bienvenue, où qu'il soit. Et on va s'engager ensemble dans ces espaces, hein, de ne pas savoir, comme tu disais aussi la fois passée, ça va être extrêmement imparfait. Et au fond, on peut se réjouir de cela parce que du coup, on Oui, peut être engagés ensemble. Et, euh, et puis, en tout cas, nous, de notre côté, au niveau organisation, on fera du mieux qu'on peut certainement pour accompagner chacune et chacun pour être présent et s'engager dans cette retraite. oui. Puis tiens, petite dernière chose que j'aimerais ajouter, tu sais, où que l'on soit, on est bienvenu. Puis aussi, dans quelque état que l'on soit, ou tu sais, peut-être qu'on n'a pas autant de temps qu'on voudrait, ou que le cœur est lourd, tout ça. Là, donc moi, avec mon enthousiasme, je débarque. Mais tu sais, on arrive, je pense, dans les retraites, à toujours faire de la place pour toute l'expérience humaine. Mm. Tout le... Alors, il va avoir, tu sais, cette délicatesse, cette tendresse. Puis oui, un peu ludique, c'est bon aussi. Mais on veut un beau mélange de tout ça là, pour que tout le monde ait véritablement sa place dans Ouais. l'expérience. Merci beaucoup, Merci à Pascal. toi. Merci. On se voit très très bientôt. Oui, j'ai hâte. Merci. À tout bientôt, Pascal. Bye.